41e question. Quelle grandeur peut-on attribuer à un acte accompli dans la divine volonté? Un acte réalisé dans la divine volonté est plus grand que le ciel et la terre parce que c'est un acte divin que la créature permet à la divine volonté d'accomplir librement en elle. Seul Dieu connaît la valeur et l'envergure d'un acte fait dans la divine volonté. 42e question. Quel mérite y a-t-il pour une créature quand c'est la divine volonté qui accomplit les actes? La créature n'agit-elle pas comme un robot? Par sa propre volonté libre, la créature vivant dans la divine volonté demande que cette divine volonté prenne possession de son âme et de ses actes, comme cela se passe au ciel. Le grand mérite de l'âme est alors qu'elle choisit librement de laisser agir Dieu en elle, sans mettre d'obstacle à son action. C'est la parfaite coopération entre l'âme et Dieu. C'était là le dessein de Dieu pour la race humaine, lorsqu'il a créé Adam et Ève. En réalité, l'âme est infiniment plus active en agissant de cette manière que si elle suivait seulement sa propre volonté. Dans cet état, en quelques minutes, la créature réalise plus de bien et donne plus de gloire à Dieu que pendant des siècles en dehors de l'unité parfaite avec Dieu. Considérons l'exemple de la bienheureuse Dina Bélanger. Elle expliqua que Dieu avait absorbé complètement son être en Jésus, qu'elle vivait par lui dans la Trinité adorable, dans la vie de l'éternité, et que Jésus avait pris sa place sur terre comme son divin substitut. 43e question. Comme Dieu connaît toutes choses et tout ce qui est possible, pourquoi a-t-il créé Adam et Ève alors qu'il anticipait leur immense ingratitude et leur rejet du plus grand don qu'il pouvait accorder à une créature? Il semble y avoir au moins deux raisons fondamentales pour que Dieu ait choisi de réaliser la création de l'homme. La première est que la seconde personne de la Trinité, le Fils unique du Père, deviendrait homme et remédierait à la perte de gloire que Dieu essuierait de la part des créatures humaines. La deuxième raison est que vers la fin des temps, l'ère du troisième fiat de Dieu amènerait une nouvelle génération d'âmes qui vivraient dans la divine volonté comme prévu au commencement. À l'exemple de Jésus, par le moyen de la divine volonté qui est éternelle et immédiate à tout ce qui est passé, présent et futur, ces âmes referaient les vies de tous les hommes, donnant à Dieu une parfaite gloire dans chaque pensée, parole, réalisation et mouvement de tous les hommes de toutes les générations. Tout est possible avec Dieu. Jésus l'a fait. Maintenant, il veut que les créatures fassent de même en ayant recours à la puissance universelle de la divine volonté. 44e question. Comme la plupart des saints du ciel n'ont pas possédé le don de la divine volonté pour animer leurs activités lorsqu'ils étaient sur la terre, il semble qu'ils n'ont pas accordé à Dieu toute la gloire qui lui était due, et qu'ils comptaient recevoir. Est-ce exact? Oui. Puisqu'il existe une parfaite charité au ciel, les saints veulent que Dieu reçoive toute la gloire qui lui est due. Voilà pourquoi ils le pressent constamment de hâter l'arrivée des enfants de la divine volonté sur la terre, afin qu'ils puissent refaire la vie de tous, incluant les leurs, et ainsi compléter leurs bonnes œuvres dans la plénitude de la vie divine. Dans le décret de la création, qui est le premier fiat de Dieu, le plan divin prévoyait que tous les hommes accorderaient une gloire parfaite à la Sainte Trinité, en toutes les choses reliées à leur existence sur la terre. Tel que mentionné précédemment, cela signifie que toutes les créatures devaient vivre constamment dans la divine volonté et donner une gloire parfaite à Dieu dans chacune de leurs pensées et de leurs paroles.
dans toutes leurs réalisations, dans tous leurs mouvements, et ceci, à partir du moment de leur conception, jusqu'à la fin de leur vie sur terre. 45e question. Comme les saints possèdent maintenant la divine volonté au ciel, pourquoi ne peuvent-ils pas refaire parfaitement leur propre vie en accordant à Dieu toute la gloire qu'ils s'attendaient de recevoir? Le temps du mérite s'arrête avec la mort. De même, le temps de donner à Dieu la gloire qui lui est due dans notre vie terrestre cesse avec la mort. Par le moyen de la divine volonté, Jésus, l'homme Dieu, a refait la vie de tous dans l'ordre divin, alors qu'il était sur la terre. Étant Dieu par nature, et homme aussi, il veut la gloire que peuvent lui procurer de simples créatures en faisant ce qu'il a fait. En possédant la divine volonté, ces créatures seront capables d'imiter ce que Jésus a réalisé. De cette façon, le dessein premier de la création sera accompli. 46e question. Avec la réalisation du troisième fiat, Dieu nous appelle-t-il à une dévotion spéciale envers la divine volonté? Non. Dieu nous appelle à vivre une seule et même vie avec lui. Il ne s'agit pas d'une nouvelle dévotion, même si on peut se vouer à la divine volonté. Une dévotion n'est pas la vie. Nous sommes appelés à vivre la vie dans la divine volonté. 47e question. Que dire des révélations reçues par sainte Marguerite Marie Alacoque sur la dévotion au Sacré-Cœur de Jésus? De nombreuses personnes ne prient-elles pas pour le règne du Sacré-Cœur de Jésus? Ces révélations sont très belles et très fructueuses. La vie du Sacré-Cœur de Jésus est parfaitement dans la divine volonté. Sans la vie dans la divine volonté qui l'anime et règne en lui, le Sacré-Cœur ne serait pas ce que nous estimons qu'il est. Quand le Sacré-Cœur de Jésus régnera en plénitude, la divine volonté régnera, sur la terre comme au ciel. 48e question. Dans la réponse à la question numéro 24, il est mentionné que les créatures doivent toujours reconnaître leur néant. Que veut-on dire par néant? Nous, les humains, nous sommes faits de chair et de sang. Nous avons un esprit, une âme, des habiletés, etc. Comment peut-on dire que nous ne sommes rien? Dans sa lettre aux Galates, saint Paul dit « Tout homme qui croit être quelque chose alors qu'il n'est rien se trompe lui-même. » Galates 6, 3. Dieu est le seul être existant par lui-même. Il se suffit à lui-même, et il n'a ni commencement ni fin. Il a dit à Moïse « Je suis celui qui est ». Rien ne peut exister en dehors de Dieu. S'il le voulait, il pourrait instantanément retirer la vie à tout ce qui a été créé. C'est pourquoi les créatures ne doivent absolument pas oublier que par elles-mêmes, elles ne sont rien, et qu'elles ne pourraient continuer d'exister, ne serait-ce qu'un moment, si Dieu ne le voulait plus. Tout ce que la créature est ou possède, excepté le péché, vient de Dieu. C'est la raison pour laquelle beaucoup des saints ont parlé modestement de leur néant. Et en effet, Jésus a souvent parlé à certains de leur néant. 49e question. Quel est ce livre de la vie dont parle la Bible? Des réponses données précédemment à diverses questions, il ressort que la divine volonté est la vie. Elle est la vie incréée qui donne vie à tout. Chaque créature possède sa page de vie, révélant son histoire et disant comment sa vie se développe. Cette page a été écrite de toute éternité à la lumière de la divine volonté. Quoique la vie de chaque créature ait un début dans le temps, elle n'a pas de commencement pour l'être suprême. La page de vie de chaque créature, écrite avec tant d'amour par l'être suprême, devait être accomplie par la créature dans le déroulement de sa vie sur la terre.
Tel était le plan divin, l'idéal divin. Seule, la très sainte Vierge Marie a accompli parfaitement cet idéal de Dieu, parce que, pas même un instant, elle n'a suivi sa propre volonté. Il semble que le livre de la vie soit la collection de toutes les pages d'histoire de chaque vie des créatures écrites dans l'éternité. La volonté humaine change ses pages, les écrivant avec des notes de tristesse et de confusion. La miséricorde de Dieu, cependant, laisse leur nom dans le livre de la vie si la créature meurt en amitié avec Dieu. Mais la justice de Dieu efface le nom des âmes malheureuses qui meurent en inimitié avec Dieu, en refusant de coopérer avec sa grâce. 50e question. Quel était l'arbre de vie qui se trouvait dans le jardin d'Éden? L'arbre de vie semble symboliser la divine volonté qui est l'éternelle vie de Dieu lui-même. Adam et Ève ont été créés pour se nourrir constamment de l'aliment de la divine volonté, tout comme Jésus l'a fait quand il était sur la terre. Si Adam et Ève s'étaient toujours nourris de la divine volonté et jamais de leur propre volonté, ils n'auraient pas perdu le paradis terrestre, ni les dons extraordinaires qu'ils possédaient, par exemple l'immortalité